Pas se casser le cul, savoir se fondre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Bonjour et bienvenue pour ce J4 de l'Union populaire républicaine et de ses universités d'automne. Aujourd'hui, nous passerons à l'action en nous focalisant plus principalement sur l'UPR, ses militants et ses responsables. Nous entreverrons également de jeunes journalistes prometteurs et nous finirons ce volet avec M. Éric Bozmarie, secrétaire national au militantisme. D'accord. Bon on a un peu pris du retard. On a pris un peu de retard sur la journée parce qu'on a le traiteur qui nous a lâché il y a 1 heure, donc à 16h. Le pourquoi du comment, je sais pas vraiment. Bon, c'est pas grave. On a l'habitude de faire du management par le chaos, donc ça nous change pas. On va là pour l'instant, ma priorité c'est que les gens soient accueillis, rentrent dans les bungalows, installent leur tente et au final qu'on ait quelque chose à leur donner à manger avant 21h. Voilà. Ça se présente bien. Le carré militant est prêt. Tout est prêt. C'est notre première université. On est déjà en train d'apprendre de nos erreurs. Mais bon, comme je disais la dernière fois, il y a le génie de la République et le génie gaulois. Et donc là, on est en plein système D. Et nos militants sont en train de faire un tour de force par rapport à toutes les difficultés auxquelles on doit faire face tout de suite. Là. Mais je suis très très confiant, ça va bien se passer. Le président est arrivé, les gens arrivent, ça ne désemplit pas. On est un peu victime aussi de notre succès, tout va bien. Ça va bien se passer. Alors, on m'a invité pour animer 2 tables rondes. Donc demain, une table ronde à 15h sur la crise de l'euro, économie et crise de l'euro, précisément. Et ensuite, une table ronde sur la résistance, quelle voie pour la résistance dans les médias. Alors, on va commencer en premier lieu par définir ce que c'est le concept de résistance pour après voir quel écho on peut trouver à cette résistance dans les médias, alors les médias mainstream ou alternatifs, justement ça va être un peu la question du jeu du débat. Opinius ne s'est pas posé d'emblée comme un média résistant. Pas du tout, c'est ce qu'il est. Par la force des choses devenu. Mais au départ, il n'était pas question d'être dans la résistance. Après, ça dépend, encore une fois, ce qu'on définit par résistance. Est-ce que résistance, c'est ne donner la parole qu'à ceux qui sont censurés des médias mainstream, ou est-ce que c'est donner la parole à tout le monde? Alors, qu'est-ce que c'est être un média résistant, finalement? J'en suis arrivée comme ça, en étant vraiment sur la toile, parce que, au final, on est vraiment que sur le web, on n'est pas du tout sur le terrain. Moi, avant, j'étais plus sur le terrain, donc là, du coup, j'ai découvert ce monde de la toile. J'ai découvert des personnalités comme Étienne Chouard, comme Pierre Jovanovic, comme François Asselineau, etc., qui font un buzz pas possible. Les personnes qui ont accès à la télévision, aux radios, etc., c'est toujours les mêmes, on sait très bien, c'est toujours les personnes qu'on voit ce soir ou jamais. On pense que c'est des tables où il y a différents courants de pensée, etc., mais c'est pratiquement une équipe de 50 intellectuels qui tournent depuis des années, on voit toujours les mêmes personnes. Et du coup, les personnes qui ont répondu à mes invitations, c'était que ces personnes-là. Et les autres n'ont pas accepté de débattre avec ces personnes-là. Vous voyez, finalement, ça veut dire qu'Opinius, c'est devenu petit à petit... Ouais, voilà, ça a mûri comme ça. Mon métier, c'est journaliste. Et bon, je ne veux pas dire que je suis neutre. Aucun journaliste n'est neutre. Vraiment, c'est une utopie. Mais je m'inscrirais, du moins, je vous dis ça aujourd'hui, mais peut-être que dans 1 an, j'aurai cheminé et j'obtiendrai à l'UPR ou n'importe où, je ne sais pas. Mais je pense que cette étiquette-là, je ne peux pas m'inscrire dans un parti. Vraiment, vraiment pas. Soit l'UPR, au Front de Gauche, EPS, l'UMP, n'importe. Non, je m'inscris. Je préfère garder ce peu de liberté que j'ai, justement,
pour après être peut-être un peu plus prise au sérieux, parce que je pense que si demain j'avais animé des tables rondes en tant qu'adhérent ou sympathisant de l'UPR, ça ne prend pas le même sens, quoi. Là, j'anime de façon neutre, donc j'arrive sans prise de parti, c'est important ça, voilà, c'est important pour un débat, je pense.